Bonjour à tous, nous sommes le 6 mai 2024 et nous allons analyser le SP500 E-mini avec le Market Profile. Mais nous allons commencer par l'analyse fondamentale, calendrier économique de cette semaine. Cette semaine est très calme. Aujourd'hui, nous avons un jour férié au Royaume-Uni. Pas d'annonce à forte volatilité pour aujourd'hui. Demain matin, PMI français. Mercredi, le stock de pétrole brut aux États-Unis. Jeudi, nous avons décision de la Banque centrale anglaise sur les taux d'intérêt à 13 heures jeudi. À 14h30, inscription hebdomadaire au chômage aux États-Unis. Et vendredi, trois annonces à forte volatilité, le PIB anglais. Voilà, c'est tout ce qu'on a pour la semaine. Donc, semaine assez calme. Au niveau du VIX, le VIX reste autour des 14,15. Il est descendu un peu, vous voyez, il est à 14,53. Les prochaines annonces là pour les taux d'intérêt, nous avons le 6 juin la Banque centrale européenne, le 12 juin la Fed, et là, bon, là, donc le 9 mai, la Banque centrale anglaise. Pour aujourd'hui, donc, férié aux États-Unis. Ce matin, quelques annonces PMI en Europe, dont celle de la France. À 10h, PMI européen. Et pour ceux qui, comme moi, trade le S&P 500, cet après-midi, il n'y a pas grand-chose. Il y a une annonce à 16h à faible volatilité. Ensuite, il y a un discours d'un membre du FOMC à 18h50. Discours d'un autre membre à 19h. Voilà, bon, pas grand-chose, hein. Il ne va pas se passer grand-chose aujourd'hui. Donc on revient là sur notre market profile. Qu'est-ce qu'on peut constater? Il y a eu une forte zone de réjection ici entre 5126,50 et 5115,25. Voilà, vendredi, le marché a fait 270 ticks et a échangé un volume de 1 500 000 à peu près. Ça a été dû. Alors, la journée a été plutôt directionnelle, même si elle nous a fait une double distribution ici, même une double accumulation, on va dire. Une en haut ici, avec le VPOC ici, et l'autre en bas avec le POC ici. Avec cette grosse zone donc de réjection. Donc pour l'instant, qu'est-ce qu'on a? On a donc la clôture qui s'est faite vendredi en zone de haute. L'AVA étant ici. La VVA se trouve ici entre 5159 et ici. À peu près à 5139. Actuellement, donc l'ouverture asiatique est venue tester cette zone de réjection des prix ici. Est venue la tester, là, elle est venue à peu près pratiquement à moitié, puis a été refoulée, est revenue dans la VA, a fait un double bottom, il n'est pas venu tester le VPOC ici. L'ouverture de la session européenne s'est faite dans cette VVA, mais ça reste toujours au-dessus de la VA. Donc on a quelques zones intéressantes, c'est-à-dire que s'il y a cassure là de ce haut de range et de cette zone de réjection, ça voudrait dire que le prix voudrait monter, sera plutôt bullish.
Là, on a une zone ici intéressante, voir comment ça va se traiter en dessous de ces deux bottoms. Peut-être qu'ici, il va nous faire une AQ pour remonter. Si c'est une redistribution, eh bien, il va aller casser ça et venir tester dans un premier temps la VA. Là, on a une belle zone ici, pareil, à surveiller. C'est le VPOC Weekly, donc Weekly de la semaine dernière. Donc là, il faut voir qu'est-ce qu'il va nous faire. Est-ce qu'il va nous faire quelque chose comme ça? Ou alors, est-ce qu'il va le casser peut-être pour aller chercher dans un premier temps un VVA ou alors clôturer jusqu'en bas ce qu'on a vu, la zone de réjection des prix. Voilà, je m'attends à ce pourquoi je m'attends aujourd'hui. Euh, les différents scénarios, soyez attentifs. Ne prenez pas un trade avec sous l'impulsion émotionnelle. Attendez de voir qu'est-ce que le graphique vous propose sur les zones repérées sur le market profile. Et tout se passera bien. Je vous souhaite une bonne journée et de bons trades.